Salut! Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo parce que ce matin, je suis revenue de cours, puis en fait, j'ai une personne qui m'a dit quelque chose d'assez touchant. Que c'était grâce à Excalibur qu'elle avait pu progresser. Et moi, sur le coup, je me suis demandé, je me dis, qu'est-ce qu'Excalibur vient faire là-dedans? Puis, en réfléchissant, en fait, je me suis rendu compte qu'Excalibur a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, d'un point de vue équestre, parce que c'est un cheval qui était très compliqué, qu'on pouvait pas aller en force, qu'on pouvait rien lui faire céder, qui comprenait toute... Si j'avais pas revu ma façon de faire avec le cheval, si j'avais pas appris à lire mon cheval, si j'avais pas réussi à, comment dire, co- connaître, si je peux dire, connaître mon cheval, euh, j'aurais jamais réussi à rien et à débloquer en fait. Ce que je trouve le fun, c'est qu'avec tout ce qui m'est arrivé avec Excalibur, le renforcement positif, il y a aussi du renforcement négatif. Je vais vous parler un peu des renforcements positifs. On a avancé beaucoup plus vite. Et du coup, tout ce que j'ai pu réussir à avoir et à obtenir grâce à Excalibur, à ma patience, au renforcement positif, et ben en fait, j'ai fini par avoir un cheval qui serait sûrement parti à l'abattoir, ou a été catégorisé de fou, ou était catégorisé de bon à rien. Le mot que j'ai le plus entendu avec mon cheval, c'était une charogne. Ça, c'est typiquement de la région. Je pars du principe que tout bon cavalier devrait apprendre à lire, à prendre le temps. Et oui, j'ai mon petit garçon qui est avec moi. À prendre le temps à observer et à lire son cheval. Parce que il n'y a aucun mauvais cheval, il n'y a que des mauvais propriétaires ou des mauvais anciens propriétaires ou des mauvaises personnes qui ont travaillé les chevaux. Ok. Dans le fond, le cheval, il n'est pas en disant « Tiens, je vais me mettre à ruer, à kicker. Tiens, je vais foutre par terre mon cavalier. » Et il n'est pas non plus en disant « Aïe, je sais longer, aïe, je sais galoper. » et tout ça. Tout ça, c'est l'humain, en fait, qui va lui apprendre à comment faire. Ok. Et quand on finit par acheter un cheval, d'où l'importance, finalement, de prendre quelqu'un avec soi lors de l'achat d'un cheval, c'est de regarder ce que le cheval sait faire. Et encore là, il faut voir aussi la personne qui vient avec vous, est-ce qu'elle va être de bons conseils. Admettons, un cheval qui sort d'un champ, puis qu'on te dit oui, oui, il sait sauter et tout, puis finalement tu creuses, tu te rends compte que genre ça fait 5 ans que le cheval n'a pas sauté. Bon, admettons, on va pas aller le faire sauter sur du 1 mètre pour voir qu'est-ce que le cheval il vaut, ok? On va y aller progressivement. Là, j'ai plusieurs couples de cavaliers que j'aide. Je pars de la façon suivante. Ce n'est pas moi, en fait, qui monte le cheval. Moi, je montre à la personne comment elle doit faire pour appréhender son cheval. Comment réussir... Hey, comment... Ah, ok, j'arrive. Ok. Comment réussir à travailler son cheval tout en le respectant et tout en ayant une bonne façon de faire. Je suis plusieurs couples de chevaux et de cavaliers où le cheval et le cavalier étaient, selon les autres, étaient bons à rien et les cavaliers devaient vendre leurs chevaux parce que c'était des mauvais, c'était des charognes, ok? Au jour d'aujourd'hui, j'ai un couple cavalier et quin. On parle pas forcément de performance, hein, ok, quand on a un cheval, parce que il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire de performance, qui veulent pas faire de baril, qui veulent pas faire de saut, pas de dressage. Il y en a, leur but, c'est d'avoir un cheval, de se rendre compte qu'ils réalisent pas, mais la seule chose qu'ils veulent, c'est partir en balade, aller s'amuser. Donc du coup, là, j'ai plusieurs couples de cavaliers chevaux. Y en a un, c'était juste partir en balade. Cheval avec un gros caractère
Puis finalement, ben, pas si caractériel que ça, puisque la seule chose qu'il demandait, c'est d'être travaillé dans le bon sens, qu'on s'occupe de lui, ok? J'avais un autre couple qui voulait faire du dressage, mais le cheval se mettait dès qu'elle mettait la jambe, le cheval se mettait à bronquer, à se mettre debout, à faire le saut de lapin et tout ça. Aujourd'hui, on est capable d'aller dans un manège rectangulaire, faire du pas, du trot. C'est sûr que des fois, il revient à ses petites manies. Mais en fait, la cavalière a appris à comment faire. Ça veut dire toujours mettre le cheval en avant, jamais le laisser avoir peur. On change. Si le cheval se met à appréhender sur quelque chose, c'est pas grave, on change. Moi, je travaille mes chevaux de la façon suivante. Je décide de faire du saut, ok? Mais mon cheval, lui, il n'a pas envie. Mais je ne vais pas le forcer. On va faire un changement, hop, je m'en vais en balade, je m'en vais en trotting, ou je travaille un peu la liberté, ou si j'avais décidé de travailler la liberté, puis ma jument, je vois qu'elle est très accessible à faire du saut ou du dressage, hop, on fait du saut et du dressage. C'est pas une histoire de je gagne, je perds, ok? C'est plus une question de où est-ce qu'on veut s'en aller avec son cheval. Est-ce qu'on veut que le cheval, ce qu'on fait, soit positif? Est-ce qu'on veut revenir d'une séance ou d'une heure de cours ou d'une heure dans la pension où on est déçu parce que le cheval n'a pas fait ce qu'on voulait? En fait, il faut écouter. C'est comme nous, ben, y a le matin, il y en a qui vont être hop, 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 et il y a d'autres matins, il y en a, il va falloir comme, hey, calme-toi, je viens de me réveiller, j'ai besoin de prendre sur moi, ok? Ensuite, je voulais qu'on parle de notion de j'aime pas avec le cheval. Le cheval, c'est pas une histoire qu'il aime pas. C'est juste une histoire que, ok, est-ce que cette personne-là va être correcte ou pas? Si tu demandes un exercice puis que le cheval, il le fait, mais pas sur toute la longueur. On s'en fout, tu sais. On va mettre le cheval, on veut que le cheval il parte au galop, on sait qu'il a de la misère. Ben, on va pas lui demander de faire du galop tout le manège. Il part au galop, il fait 2-3 foulées de galop, hop, on repasse au trot, on félicite, tu sais. Puis la prochaine séance, il va en demander 3, puis 4, puis après, à un moment donné, puis là, le cheval, il va dire, c'est juste ça, c'est super facile. Ou, notamment, moi, pour mon poulain, ok, mon poulain, va voir papa. Je sais pas c'est quoi que tu veux. Voilà. Une chose aussi que je voulais expliquer, c'est depuis que j'ai mon fils, ok, j'ai réalisé toutes les étapes par lesquelles il a traversé pour apprendre à commencer à parler, apprendre à manger, les dents qui poussent. Là, on est en train de travailler la propreté, marcher, ok? C'est toutes des étapes. Okay? Admettons, quand mon petit garçon a commencé à vouloir marcher, je lui ai pris les mains, puis on faisait 1 pas, 2 pas. Puis au jour d'aujourd'hui, il marche. C'est la même chose avec les chevaux. Okay? Demain, tu veux lui apprendre à faire la révérence, faire la révérence. Tu vas commencer petit. Ok? Puis à un moment donné, il va le donner lui-même, puis ça va être facile, puis après, ça sera acquis. C'est la même chose. Excalibur, j'ai réussi à faire ça. Ça a été un cheval, c'était un livre ouvert. Tout ce qui n'allait pas, il me le disait. Tout ce qui allait, il me le disait au centuple. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est reproduire les bonnes choses pour que le cheval oublie les mauvaises choses. Ok? Mon poulain, c'est ce que je voulais dire. Mon poulain, il a 1 an. Ok? Mon poulain, il a déjà eu une selle sur le dos. Pas sanglé, mais il a déjà eu une selle sur le dos. Des tapis. Couverture avec une sangle de ventre, okay, au passage de sangle. Il a déjà eu des guêtres, il sait marcher, il sait tourner autour de moi, il sait répondre aux pressions. Je pique au niveau de la hanche ou du ventre, il va se pousser. Ça, c'est ce qu'on appelle déjà le débourrage. Ok? Débourrage, c'est pas juste mettre son cul sur le cheval et ah ouais, go, 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 il faut qu'il sache galoper, pas trop. Non, non, tout ça, ça passe par des apprentissages. Plus je fais ça tranquillement, souvent, et que je récompense beaucoup, ça finit par avoir des chevaux qui ont, qui sont prêts à aller plus loin. Le cavalier, c'est la même chose. Tous les cavaliers qui me demandent des cours, je leur dis, ok,
Ok, et si ça tente qu'on fasse du trot enlevé toute seule, les 3 quarts des cavaliers vont faire mais moi je sais pas trotter. Mais on s'en fout que tu saches pas trotter. On va demander de faire ça sur une foulée. 2 foulées gros max. Ah ouais, ok. Donc là, le cavalier, il dit, ah ok, bien, on va faire... Hop, et puis finalement, on finit à la fin de séance, on a fait la moitié du manège au trot. En fait, c'est juste que les gens, ils savent pas, ils n'osent pas, et ils réussissent finalement par accepter ça. Juste comme ça, pour passer, j'ai eu droit à une belle petite gaufre par mon petit garçon. Donc, tout ça pour dire que il n'y a pas de charogne, il n'y a pas de mauvais cavalier. Tout le monde a été débutant à un moment donné. Moi, vous voyez, je m'en sors plutôt bien en dressage, plutôt bien en saut d'obstacle, mais je suis full débutante en liberté, ok? Moi, me demandez pas à faire revenir un cheval. Je sais pas c'est quoi, je l'ai même pas encore acquis avec mes chevaux. Là, on s'amuse à faire des genres de semblants de valse, ok? Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est juste ma position du corps que je vais finir par réussir à faire une valse, un cercle, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui appellent ça un 360, ok? Tout ça pour dire que chaque domaine de compétence, il faut savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Est-ce qu'on veut performer dans quelque chose? Est-ce que nous, la seule chose qu'on veut faire, c'est performer en balade? Faire du pas, performer dans l'arrêt? Pourquoi pas? Tu sais, on s'arrête, on fait là. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut se laisser le temps. Il y a 0 charogne. Tous les chevaux sont bons. Ok? Il n'y a pas une seule. Ce qu'on appelle ici une charogne, c'est un cavalier qui n'a pas pris le temps d'écouter, d'ouvrir le livre, qui est le cheval, et de passer son temps à l'aider, finalement, pour en faire un cheval hyper safe. Moi, tous mes chevaux à la maison sont hyper sécuritaires, ils sont bien dans leur tête, ils savent que quand j'arrive, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais si c'est comme ça, je suis pas croche. Je suis pas dans le genre où j'arrive, ah ouais, passez-vous, tac, 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 tassez-vous, hop, on dispute pour un oui, pour un non. Non, c'est on se positionne comme ça, comme ça, comme ça. Moi, mes chevaux rentrent dans l'écurie en liberté, ok? Chacun sait où est son box. Celui qui fout la merde, parce qu'il y en a forcément un, c'est un roca. Mais un roca, il est encore jeune, c'est encore un bébé, donc il a besoin d'apprendre. Ce que je fais, je le prends au licol, hop, puis je l'amène dans son box. Tout le monde est tranquille, tout va bien. Et puis, il va apprendre que c'est relax. Donc, voilà. Il ne faut pas lâcher, ok? Il faut demander souvent, peu, et récompenser beaucoup, ok? Il n'y a pas une seule charogne. Il faut y aller aussi. Réfléchir. Souvent, on a déjà les réponses, mais on se fie trop au raisonnement des uns et des autres. Moi, je suis loin d'avoir la science infuse. J'aide les gens. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on change. C'est pas grave, on modifie, ok? Pour réussir à obtenir ce qu'on veut. Si on est capable de faire quelque chose d'une certaine façon et que dans les livres, c'est écrit d'une autre façon, what else? On s'en fout. Le principe, c'était que le cheval, il fasse ça, ok? Donc, lâchez pas. Votre cheval, c'est bon. Si je vous dis que les 3 quarts des temps, juste une anecdote comme ça, les 3 quarts des cavaliers, des gens qui me contactent, je serais prête à acheter tous leurs chevaux. Parce que c'est des vraiment maudits bons chevaux qui sont bien dans leur tête. Faut juste faire confiance. Et les 3 quarts du temps, eh ben, juste le fait que je dise, ben écoute, si tu le vends, tiens-moi au courant, je te l'achèterai. Rien que ça, les gens, ils se disent, ok? Parce que ça n'a pas l'air d'être si mauvais que ça. Puis quelques semaines après, ben, je reçois des messages. Je suis partie en balade avec mon cheval, ça a super bien été. Hey, je suis allée le chercher au champ, il m'a même pas. Il est venu me voir. Il me fouille même plus dans mes poches. Hey, il me mord plus. Je suis capable de partir en balade au pas, je suis capable de faire ça. Hey, je suis capable de sauter avec mon cheval, ça va super bien. Donc tout ça pour dire que on lâche pas, ça va bien aller. Salut, ciao, bye. Tu dis au revoir? Bye! Salut!